Miruna Coca-Cosma. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été témoin de ce fait-là. L'amour peut atteindre n'importe qui. Vous avez rencontré une femme amoureuse dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'y attendait pas qu'elle puisse tomber amoureuse. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, elle non plus, elle ne s'y attendait pas, puisqu'il s'agit d'un coup de foudre. Elle, c'est Marie-Thérèse Porchet. J'ai vu l'affiche du spectacle, Marie-Thérèse amoureuse, et j'ai voulu en savoir plus. On m'a demandé d'aller voir au locle de qui était l'amoureuse, en somme, le pourquoi du comment de cette mystérieuse affaire. Alors Miruna, une enquête sur le nouvel amour de Marie-Thérèse Porchet. Pour en savoir plus, vous avez bravé le froid, il faisait moins 15 degrés. Les rumeurs courent vite, très très vite. Il paraît que Marie-Thérèse Porchet est amoureuse. De qui? Qui est l'heureux élu de son cœur? Depuis quand dure cette idylle? Nous sommes ici au locle pour trouver des réponses à toutes ces questions. Est-ce que vous étiez au courant que Marie-Thérèse Porchet est amoureuse? Mais non, je l'apprends ces derniers temps. Je suis bien contente pour elle. Si elle est amoureuse, mais je vais les draguer alors. Oui, on a entendu. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. On veut savoir de qui. Je pense d'une femme. Vous savez pas de qui? Non, 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 on vient chercher des indices. Rassurez-vous, madame, nous sommes là pour ça. D'ailleurs, nous allons droit au but. Joseph Gorgoni, vous qui êtes un proche de Marie-Thérèse, vous pouvez nous confirmer les rumeurs? Rien, non, je confirme rien. No comment. Mais au moins de qui elle est amoureuse? Secret professionnel, excusez-moi. Non, merci pas, les amis, c'est fait pour ça. Bonne soirée. Le suspense touche à sa fin. Il paraît que Marie-Thérèse va déclarer son amour en public. Et alors, oui, voilà, oui, il s'appelle Rudy, il est très gentil, je suis amoureuse de lui et j'y ai passé la nuit. Ça te la coupe, hein? Ah bah pas lui. Alors voilà, ce n'est plus un secret pour personne. Marie-Thérèse est amoureuse. Ça lui est arrivé à elle aussi. Alors sinon, ici nous sommes donc chez Laurent et Marie-Claire Schmitt qui ont la gentillesse de nous accueillir tous les soirs après le spectacle pour manger, pour dormir et plus si affinité. Non, je déconne. Alors voilà. Ils se retrouvent comme à la maison, je crois. On partage beaucoup de joie, quoi. Et puis on voit finalement que c'est des gens comme tout le monde. Qui veut de la salade? Eh mais venez manger. C'est un bel échange. Ils nous amènent beaucoup de choses et je crois que du coup nous aussi, quoi. Mais moi j'aime bien le cumin aussi. Bonne soirée. Et pour passer une bonne soirée, arrivée de celui qui se dit proche justement de Marie-Thérèse, Joseph Gorgoni qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Joseph. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous arrivez du locle, vous mangiez encore tout à l'heure, presque? Presque, oui, non, je suis là depuis un petit moment. Mais c'était ouais, le week-end là. Oui, oui, ça a été hier, oui. Alors, ça passe vite. Oui, c'était hier. Il faut dire que la dernière fois qu'on s'est vu sur ce plateau, c'était le 27 août, c'était notre première à nous. Vous étiez notre parrain-marraine. Alors Joseph Gorgoni revient quelques mois plus tard. Comment vous vous sentez maintenant par rapport à il y a quelques mois, par exemple? Je me sens mieux dans le sens où, après le cirque, ça a été un gros succès. Puis on savait qu'on allait enchaîner avec un spectacle, mais comme toute nouvelle chose, on ne sait jamais si ça va marcher, tout ça. Donc là, maintenant, c'est lancé. On a commencé donc au locle il y a 15 jours maintenant. Et ça marche très bien, on est rassurés. Le public est là, le public rit. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, quoi. Ça, c'est important parce que le premier spectacle a été un tabac. Il a fallu attendre, se remettre sur soi, réécrire. J'imagine qu'on appréhende de recommencer une deuxième fois. Bien sûr, parce que comme le succès du premier spectacle a été tel que forcément les gens vous attendent un peu au contour. Donc il y a eu le cirque. Là, on se disait, bon, Marie-Thérèse au cirque. Puis ça a très bien marché aussi. Puis on fait encore quelque chose de nouveau. On se dit, mais il y a forcément un truc qui ne va pas marcher. Et puis bon, finalement, on a bien travaillé, je crois. Vous avez travaillé, coécrit avec Pierre Naftul. Toujours, votre complice. Comment vous y êtes mis? Comment vous y êtes remis à la tâche? C'est-à-dire qu'il fallait qu'on ait une histoire, quoi, parce qu'on ne voulait pas faire des sketchs. Parce que moi, j'aime bien les histoires avec un début et une fin. Et on a cherché une histoire qui pourrait être facile à raconter, enfin que les gens puissent comprendre. On fait une histoire simple, quoi, mais en même temps, il fallait que ce soit rigolo. Donc, on a imaginé que Marie-Thérèse était amoureuse, donc ça, c'est une situation rigolote, mais amoureuse d'un Suisse allemand. Donc, évidemment, ce serait une histoire banale si ça ne lui arrivait pas à elle, et si lui n'était pas Suisse allemand. Mais c'est, voilà, d'imaginer Marie-Thérèse
je sais pas, dans des situations amoureuses, on l'a jamais vu comme ça. Donc c'était découvrir une facette de sa personnalité nouvelle, quoi. Alors vous l'avez découverte, Miruna, cette facette. Vous étiez au LOC ce week-end, comme on l'a vu d'ailleurs déjà. Absolument. Et ça marche très bien. En tout cas, très bien côté caisse. Parce que vous, au LOC, vous jouez à guichet fermé. Et côté spectacle, bien sûr, on retrouve une Marie-Thérèse sensuelle, sexuelle, parfois coquine, bien sûr. Oui, un peu diabolique, mais pas trop catholique non plus. Avec son petit monde, avec son fils, qu'elle surnomme Chupette, ouais. Jacqueline la voisine, Bijou le chien. Alors, je vous propose qu'on regarde quelques extraits du spectacle et quelques réactions du public. Alors, j'ai ouvert, et là, je l'ai vu. Grand, brun, costaud, bien coiffé, deux grands yeux bleus comme deux émeraudes, un nez magnifique avec une fine petite moustache. Une espèce de franco-knie, mais sans les éléphants. Seulement toi, évidemment, tu peux pas savoir ce que c'est avec ta sciatique, ta hanche en plastique et ta cystite chronique. Suisse-allemand. Et alors? L'amour n'a pas de frontières. Et puis, qu'est-ce que t'as contre les Suisses-allemands? Tu n'es pas très tolérant, Jacqueline. J'ai beaucoup aimé. Mais pour dire ce que j'ai aimé le plus, c'est un peu difficile comme ça. C'est un travail formidable qu'elle fait. Oui, ça c'est sûr. Il est magnifique, j'aime comme il chante, la danse, comme il danse. C'est drôle, c'est dynamique, il y a du rythme, quoi. Et puis en plus, je suis mariée avec un Suisse allemand, alors ça va bien. Oui, alors ce qu'on voit effectivement, c'est que les gens se reconnaissent dans Marie-Thérèse, et ça c'est un peu son secret, c'est que vous faites un personnage dans lequel les Suisses se reconnaissent au fond. Bah je crois, ouais. Bah, c'est-à-dire que nous, moi j'aime bien regarder les gens, j'ai toujours aimé ça, m'asseoir et regarder comment les gens sont, comment les gens vivent et tout. Donc c'est vrai que je pique plein de choses à plein de gens, et du coup, forcément, des dames comme Marie-Thérèse, bon peut-être pas ce physique-là et avec cette voix-là et qui chante, parce que même maintenant Marie-Thérèse c'est une star, hein, mais c'est forcément les gens, moi des gens comme ça, ma grand-maman était comme ça, un peu, j'avais une chef de bureau qui était comme ça aussi, donc c'est vrai, je crois que les gens reconnaissent leur voisine, leur maman, leur tante. Mais là vous ressortez l'histoire, la fameuse histoire du Suisse romand, du Suisse allemand, c'est des histoires qu'on se raconte même à l'armée, c'est des histoires au fond très simples. Comment est-ce qu'on fait pour pas tomber dans ce qui peut aussi devenir une vulgarité quand on se le raconte à l'armée? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas franchir la limite de la vulgarité? Bah, je sais pas, on essaye on s'auto-censure beaucoup avec Pierre, évidemment, mais faut écouter un petit peu ce que les gens disent, parce que souvent on me dit, là c'est quand même un peu... Je dis, mais écoutez les gens dans la rue et puis voyez comment ils sont, quoi. Mais... Est-ce que Joseph Gorgoni, parfois, trouve Marie-Thérèse vulgaire? Ah non, jamais. Non, parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle dit, Marie-Thérèse. Si elle se rendait compte de ce qu'elle disait, ce serait terrible, mais elle dit des choses sans les penser vraiment, ça lui sort comme ça. Mais c'est clair que nous, on réfléchit beaucoup à tout ça, et puis encore une fois, on fait attention, quoi. On ne va pas non plus aller trop loin, quoi. Mais, Il y a eu le cirque entre-temps, on en avait parlé. Qu'est-ce qui a changé grâce au cirque ou avec le cirque? Déjà mon regard sur le cirque, parce que j'aimais pas trop ça, et puis là j'ai découvert un univers, et encore une fois les Knigs sont des gens vraiment formidables. Et puis à niveau pour moi, alors très égoïstement, ça m'a amené un public qui serait jamais venu me voir ailleurs qu'au cirque, quoi. Les enfants, des familles, il y a beaucoup de gens qui m'attendaient à la sortie du cirque en me disant vraiment on vous aimait pas, mais là bravo. Justement, à la fin du spectacle, on a vu qu'il y avait pas mal d'enfants. Est-ce que c'est un nouveau public que vous appréciez? Les enfants ont toujours, je crois, enfin, par rapport aux lettres que je reçois, en tout cas, je reçois beaucoup de lettres d'enfants qui me voient à la télé, donc ils viennent voir la dame de la télé. Alors c'est clair qu'il y a plein de choses qu'ils captent pas, parce que ce spectacle, je pense pas qu'il y ait des choses qui soient tellement choquantes que les enfants ne puissent pas voir dans ce spectacle. Mais c'est vrai qu'il y avait des tout petits là, au LOC, vraiment des petits 5-6 ans. Il y en avait qui étaient au premier rang avec un sourire comme ça, parce que bon, ça chante beaucoup, ça bouge beaucoup, je pense qu'ils s'amusent. Je sais pas, ils doivent reconnaître une mémé qui pète les plombs. Mais c'est très agréable de jouer pour les enfants, ça au cirque aussi, l'après-midi, c'était génial, quoi. Bien, merci Joseph. À voir sur pièce, puisque c'est actuellement au théâtre de... Ce sera à partir de mercredi le 27 au théâtre de Beau-Sobre à Morges jusqu'au 2 mars. Et puis alors la tournée, c'est parti pour de nouveau une grande tournée en Romandie. Au mois de mars, il y a Lausanne, il y a Neuchâtel, il y a Fribourg, il y a Yverdon. En avril, il y a Gland, il y a Genève. En mai, il y a Montreux. En juin, il y a Bulle. Cet automne, il y aura Porrentruy, Avenches, Sion. C'est comme le cirque, ça passe partout. Partout. Joseph, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne nuit. Merci. Est-ce que vous rêvez de Marie-Thérèse la nuit des fois? Pendant les répétitions, beaucoup, parce qu'il y a le texte qui travaille. Mais sinon, non, je suis pas encore complètement schizophrène, mais ça risque de venir. Merci beaucoup, Joseph. Merci à vous. Et bonne chance pour cette nouvelle pièce. Et merci, Miruna, pour votre enquête au LOC.